Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est quelqu'un que j'avais terriblement hâte de voir. Ça fait quelques fois qu'on essaie de s'attraper. C'était pas nécessairement facile. On est les deux très occupés et finalement, ça fonctionne. On est lundi matin, vous l'écoutez. C'est arrivé il y a à peine 12 heures, cet épisode-là. Alors, c'est complètement frais. Et c'est le seul et unique MC Gilles, Dave Éric Ouellette, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un animateur de radio québécois, chroniqueur à la télévision. Il est une référence dans les médias québécois, que ce soit avec Infoman, tout le monde en parle, c'est juste la télé, Paparagile. C'est un incontournable. Comment dire? Moi, je l'aime énormément. C'est un libre penseur. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans de nombreuses directions pour des discussions. C'était un privilège de l'avoir avec moi. Je l'aime, je le répète, je l'aime énormément. Et je crois que cette conversation est foutrement bonne. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, voici MC Gilles. Et c'est parti. Oh, attends une minute. Et c'est parti pour vrai. Hey! Là, je peux te faire en vraie santé. Hey! Oui, cheers! Cheers! Puis merci d'être ici. En plus, tu t'en vas à c'est ton premier vrai party de bureau, non? Ouais, ben moi, je suis pigiste, fait que j'en ai pas vraiment. Mais à soir, est-ce qu'on a-tu le droit de le nommer? Oui, ben, c'est un party bureau, oui. Oui. C'est que tout le monde en parle, c'est la dernière ce soir. Oui. C'est Jean-Sébastien Girard qui est là comme fou du roi, puis il nous invite quand même après, son fin, hein. Fait que quand le show va finir vers 10h30, ben, on va aller prendre une coupe de verre pour débriefer cette belle saison qui fut, ma foi, rocambolesque. Assez. Et selon toi, y a-tu des gens qui vont perdre leur dignité ce soir? Non, mais tu vois, maintenant, c'était mon ex-collègue Claude Poirier et mon ex-collègue Paul Arcand qui nous présentaient le documentaire. Ah oui. Puis je vais rattraper ça demain parce que tu sais, petit Claude, il y a 86 ans, hein, Claude Poirier. C'est hallucinant. C'est le gars avec le moins de cassettes que je connaisse. Moi qui essaie de pas en avoir jamais. C'est un modèle. Ah ouais, c'est un modèle pour ça, tu trouves? Ben écoute, c'était le premier qui m'a appelé quand j'ai perdu ma job à Cogeco. J'aurais jamais pensé ça. C'était lui? Ouais, il m'a jasé durant 1 heure. Il appelle Mec Gilles. Ça, c'est déjà, c'est le fun. Mec Gilles, va te parler de scat, comment ça marche. Mais voyons donc. Ben, ce gars-là n'a aucune... Tu sais, il n'y a jamais eu de contrat, toujours négocié à la pièce, morceau par morceau. Mais tu sais, on se demande pourquoi il y a eu tous les scoops, qu'il y a eu de ça, parce que les tueurs, les hells, les n'importe qui, les truands, les polices de l'autre bord, pourquoi ils parlaient à lui? Mais c'est ça, mais il faisait une certaine confiance parce qu'il était direct puis il était no bullshit. C'est ça. Ben écoute, c'est parce qu'une époque n'existera plus, là, mais tu sais, il arrivait dans une place, il y avait une prise d'otage, il se mettait à la place de l'otage. Ah oui. Je sais, ça n'a aucun bon sens. C'était fou quand même. Ça n'a aucun bon sens. Puis en plus, moi, tantôt que je faisais des petites recherches sur toi, je me suis informé un peu. Puis c'est le fun parce que quand t'écris MCG sur Google, tu sais, le bon vieux Google traditionnel, première affaire qui apparaît, c'est MCG et amour. Tu sais, amour. Ouais, c'est ta première affaire. Et deuxième affaire, le bon conflit, Patrick Lagacé, etc. Ouais. Mais ça change, tu vois, jusqu'à l'année passée, c'était conjoint. Ah. Les gens voulaient savoir de quelle orientation sexuelle j'étais. OK, mais moi, j'aime bien voir que l'intérêt amoureux des Québécois vers toi, c'est ça en premier avant les conflits. Ben, j'en parle pas. C'est pour ça que le monde cherche. C'est ça. Si on poursuit la conversation sur Ticlot, c'est un peu la même chose. Tu sais pas trop s'il y a des enfants, s'il y a une femme, whatever. Et moi, c'est un peu la même affaire. Puis je trouve ça assez, avec le temps, je trouve, moi, j'ai toujours, tu sais, j'accepte quand je suis porte-parole d'une cause, là, de faire les revues à potins, mais tu sais, je me suis moqué des revues à potins durant 20 ans. Ça paye pas tout le temps parce que dès que je mets ma face à la télévision, il y a une revue à potins qui crée un scandale Internet, alors qu'à mon avis, il y en a pas. Exact. Mais
sais, le clickbait qu'on appelle, là, tu sais, MC Gilles sort et fait une déclaration au choc. T'es comme, ben non, moi j'ai posé une question à Valérie Plante, tu sais. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on peut-tu aller avec toute cette dernière année-là qui était comme, qui avait aucun maudit bon sens dans ton cas? Parce que, tu sais, même on va reculer un peu avant ça. Quand même, il y avait eu le moment où est-ce que tu étais venu parler à tout le monde en parle de santé mentale, de ta situation, qui était extrêmement touchant. Puis, qui était, d'ailleurs, ça va bien? Ah, mais ça jamais aussi bien été. Parfait. Mais tu sais, que j'avais écouté ça, puis moi, j'ai eu mon épisode à moi de dépressif un peu, puis tout ça. Bon, tu sais, c'est toujours plaisant, hélas, d'entendre un autre homme en parler. Puis, c'est pas si commun que ça. Puis après, ça fait, c'est quoi, c'est 1 an et demi, en fait. Ça fait 1 an et demi. Donc là, 1 an après ça, là, t'as été dans l'arène de Tout le monde en parle à agir, tu sais. Et là, c'est drôle parce que autant à ce moment-là, tout le monde avait une espèce de sympathie, d'empathie à ton égard. Et là, il y a des nouveaux sentiments qui se sont développés alentour de ça. Comment tu gères ça, man? Ben bien, justement à cause de ces je veux pas tomber dans la pop psycho là, que tout ce qui nous arrive est une mauvaise ou une bonne chose, tu sais. Mais non, c'est correct. Regarde, j'ai 51, après le même âge, quel âge t'as, toi? Eh ben non, moi je vais avoir 44 dans 2 semaines. Mais c'est correct, j'ai la vue. Puis toi, t'as une chevelure magnifique. Ouais, mais c'est pas juste là, j'ai mis une tuque. Mais pour ça, c'est que mes cheveux sont croches. Non, fait que moi, j'ai eu 75 vies, tu sais, j'ai 51 ans. Fait je sais. Puis, tu sais, je faisais, mettons qu'on fait ça vite, là. Tu sais, gars de Québec qui étudiait en Sciences Po parce que j'aimais ça, moi, la politique, d'où ma connaissance générale. Tu fais rien dans la vie avec ce maudit diplôme-là, c'est ça qu'on m'avait dit. Mais mine de rien, tu pars avec une base d'envie pas possible, là. Je me rappelle du premier examen que j'ai fait à l'université, là, c'était... il avait dit ici c'est pas contingenté, fait qu'on va en perdre 2 sur 3. Tu sais, fait ou la personne à ta gauche et à ta droite disparaissent d'ici la fin de la session, ou toi et une de ces 2 personnes-là va disparaître. Puis j'ai compris parce que le premier examen c'était tous les pays du monde, toutes les populations, toutes les augmentations de population, toutes les religions de ces pays-là, dans quelle organisation internationale elles sont, les guerres qui ont vécu, qui les a colonisées, et ça avait pas de bon sens. Ça, c'était la première semaine. Fait que je te dirais qu'après 3 ans de ça, je savais à peu près tout, tu sais. Mais t'avais un plaisir à étudier ces choses-là. Ah, ben, encore là, puis c'est comme ça, je juge pas la nouvelle génération. On dit tout là, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur ordinateur. Moi, si j'avais eu ça à cet âge, à l'époque, on avait la bibliothèque, puis on avait des livres, là. Mais aujourd'hui, imagine-toi en 2 clips, puis c'est pas vrai qu'ils font juste du regarder des YouTubers puis tout, tu sais, ils font des quiz, ils apprennent des affaires. Ah ouais, absolument. Fait que bon, ça, première étape. Première étape, c'est un gars, personne se rappelle de moi à l'école. Personne. Primaire, secondaire, personne. OK. Là, t'es un admirable communicateur. T'es vraiment doué pour parler. Je me suis imaginé aujourd'hui, mais je me suis dit, c'était quoi, John? C'était-tu le gars qui faisait les concours orateurs et qui les clenchait? Non. Même pas. Moi, si je faisais un exposé oral en secondaire 2, je perdais connaissance. Je faisais des chocs vagos. Ça te faisait capoter. Ouais. J'étais pas question, je parle devant personne. Puis là, après ça est arrivé le cégep, personne ne se rappelle de moi non plus. Mais la communication est arrivée où, là-dedans? Ben, ça, l'université a commencé. Puis là, avec des chums, on a commencé à faire de la radio étudiante. Tu sais, quand je dis que c'était important, toi, t'es plus du milieu des arts, de la musique. Évidemment, ouais. Moi, c'était plus du jasage puis faire jouer des tunes. Puis on faisait des blagues, puis j'étais pas meilleur dans la gang, vraiment pas, mais c'est là qu'est apparu le personnage, entre guillemets. Et puis le personnage, et ça c'est vrai pour tout le monde qui utilise un nom d'emprunt, là, parce que je regardais ça, j'étais quand même un des premiers. Aujourd'hui, c'est redevenu à la mode, là, les tirs de coyote, les cœurs de pirates et tout. Ouais. Mais de ma génération, il n'y en avait pas. C'était la génération, c'était Kéten, c'était avant, Aimé Sylvestre, Michel Poulain, etc. Puis là, bon, c'est revenu. Puis là, tu vois, et moi, attendez que j'étudiais, parce que je commençais une maîtrise qui était étudier les communications politiques. Ouais. Et puis ça, c'est le pouvoir. Parce que je dis souvent, Sciences Po, c'est pas devenir politicien. Non. Comme t'étudies pas en biologie pour devenir un arbre. C'est comme t'étudies pas en biochimie pour devenir un microbe ou une bactérie. C'est pour l'analyser. Fait que moi, j'analysais le pouvoir. Puis mon thème de maîtrise, qui m'aurait sans doute rendu riche si je l'avais fini, c'était Internet et les inégalités sociales. C'était les débuts d'Internet. Puis on se posait déjà la question, est-ce que ça va aider les gens? Ou ça va leur nuire. Je pense que ça a aidé des gens, ça en a nui. Encore aujourd'hui, là, absolument. Même encore plus récemment, je dirais. Puis là, je continue le fast-forward et dans la radio étudiante où j'étais, à Québec.
Font une demande FM, arrivent sur les FM, mais là, une genre de catastrophe, c'est qu'ils ont pas une maudite scène. Puis Radio-Canada, c'est quoi Montréal qui voulait une antenne à Québec? Radio Basseville, là-bas, qui existe toujours, ils voulaient avoir notre fréquence, ils voulaient nous faire fermer. Puis là, j'ai eu un choix. Est-ce que je continue ce que j'étudie dans quoi j'étudie, ou je l'applique? Fait que j'ai décidé de l'appliquer. Fait que pour un salaire ridicule là, de 100$ par semaine, j'ai géré la radio qui est devenue Chiz à l'Université Laval. Et j'ai mis, je pense à la fin, j'en suis le plus fier, j'étais pas vieux, là, j'avais 20 ans. À Montréal, il y avait eu CIBL qui s'était battu contre Radio-Canada, ils voulaient avoir la fréquence 95.1. Parce qu'à l'époque, Radio-Canada était seulement sur le AM, et puis ils avaient perdu. Puis moi, ils ont dit tu réussiras pas, personne ne bat jamais Radio-Canada. Ils sont tellement riches et puissants que c'est impossible. Puis moi, j'ai dit non, si c'est bien fait, on va les battre. Puis on les a battus. C'est l'art de la guerre, là, je t'avertis. Livre que j'ai racheté cette semaine, d'ailleurs, parce que je l'avais lu à l'époque, puis je me rappelle plus. Mais pour mettre près des toilettes quand les gens viennent visiter à la maison. Là. Non, vraiment pour appliquer. Puis, tu sais, c'est terrible tout ce qu'on a fait, là. C'est métier. C'était pour une cause. C'était pour une cause, puis c'est noble quelque part, tu sais, parce que, en plus, c'est radio. Mais j'en reviens pas, t'étais dans ce front-là, toi, t'étais là, à ce moment-là. Ouais, c'est moi. Puis Benoît Desnoyers, qui était mon président de CA. Écoute, on était là à Ottawa, on est revenu, et on a fait c'est vraiment l'art de la guerre, c'est qu'on a joué et ça, j'ai joué là-dessus toute ma vie, tu sais. Jouer au cave, jouer à l'imbécile. C'est-à-dire qu'ils nous sous-estimaient, évidemment. Tu sais, on était des petits. Fait que là, ils venaient nous voir. Puis là, ils disaient, puis nous, on leur dit, ils nous amenaient un papier, tu sais. Puis là, ils disaient, vous allez signer ça comme de quoi, tu sais, vous allez nous laisser votre fréquence. Puis nous, on va vous en trouver une autre et tout. Puis moi, je dis, ouais, mais pas encore aujourd'hui, parce qu'il faut que j'analyse ça. C'est une radio publique, ça appartient aux étudiants. Ouais, sachant très bien que je déchirerais la feuille, là. Ouais. Mais durant ce temps-là, ils se préparaient pas, eux autres, contre nous autres. Puis moi, je me préparais. Ça va être un dossier léger. C'est ça. Ça fait que là, je suis allé chercher tous les arguments possibles et imaginables. Je me suis associé aux big, qui sont encore big ou décédés aujourd'hui. Pierre Trudel, qui était le meilleur au Québec, qui l'est encore avocat en télécommunications à l'Université de Montréal. J'ai appelé Pierre Junot. Quand même, ancien boss de Radio-Canada, ancien boss du CRTC, les prix Junot, ça vient de son nom. Exact. Et puis, qui était, je me suis dit, écoute, il va m'envoyer promener, puisque il a déjà géré Radio-Canada, puis au contraire, il venait de prendre sa retraite, puis il m'a dit, c'est aberrant qu'une radio publique essaie de fermer une radio de jeunes. Fait qu'il m'a appuyé. Florian Sauvageau, qui avait été commissaire au CRTC, qui était rendu prof à l'Université Laval en communication. Fait que mon dossier était béton. Là. Et j'ai appris quelque chose que j'ai gardé toute ma vie après. Ils m'avaient tous dit, j'arrivais, je leur disais, écoutez, j'ai 60 000 de budget pour toute la radio. C'est moins que le salaire d'un professeur à l'Université Laval. Puis je me bats contre Radio-Canada qui a 1 milliard de budget. Comment je vais faire, tu sais? Puis là, ils m'ont dit, t'as jamais de mauvais dossier. Pense comme un avocat, que je ne suis pas devenu, je pense que j'aurais été pas pire. Prends ta faiblesse et transforme-la en force. Fait que quand tu vas arriver devant le CRTC, tu vas dire, si vous voulez que je survive, la seule façon pour que je survive, c'est de me regarder la fréquence. Alors que Radio-Canada, eux, ont le moyen de s'en payer une. Prends ta faiblesse et transforme-la en force. Oui. Donc, j'ai toujours utilisé ça. Puis au même moment, je gérais le marché aux puces de Sainte-Foy. Ça, c'est mon côté plus fou. Oui, je sais. C'est ça. Puis ça, fait que ça, jeune, ça, c'était un petit peu avant. Fait que plus jeune, à 18 ans, j'avais 15 employés puis tout. Fait que, tu sais, je comprenais déjà l'esprit d'équipe. Puis là, je continue de fast-forward, gagne contre Radio-Canada, puis tout ça. La radio est sauvée. Viens à Montréal, déménage en 2000 à Montréal, fait la même chose à CISM, qui marchait un peu carré. Je me suis fait des amis, je me suis fait des ennemis, mais une affaire, je l'ai remis direct, puis elle marche encore. Puis j'ai commencé à faire de la radio absurde, en faisant jouer des vieux vinyles que je collectionnais chez nous. Ils m'ont entendu à Radio-Canada, à Infoman, ils m'ont engagé une fois, ils m'ont trouvé pas pire, ils m'ont engagé après. Puis Paul Arcand m'a trouvé bon aussi à la radio, fait qu'il m'a gardé. Puis ce qui était un OAB, et justement le petit gars qui était timide puis qui parlait pas, m'attendait que j'étais devant un micro puis que je faisais des blagues, puis que c'était pas moi qu'on aimait ou qu'on détestait. C'était un personnage. Mais c'est devenu mon gagne-pain, c'est quand même qui est assez... Mais je le gérais en business. Je le gérais comme je gérais les radios à l'époque. Je me disais, je le gère encore comme ça. C'est que j'avais 5 créneaux, puis les 5... Si je me disais, s'il y en a un qui crache, ben c'est pas grave, parce que j'en ai 4 qui vont. Puis là, tu sais, il y a quand même déjà du... Ouais, c'est ça, t'avais toujours quelque chose dans ta manche. Mais non, puis ce qui est intelligent, là, complètement, là, tu sais.
Mais... Puis là, tu parlais de la dépression, si on arrive vite, si on arrive forward vite à ça, Ouais. ben c'est sûr qu'il y a une chose, moi, que je pense que j'ai réglé puis qui se passera plus, mais tu vois, comme tu disais, l'année était assez rocambolesque. Oui, sauf que j'ai réglé la question d'être aimé, de l'ego, de tout ça. T'sais, avec la job qu'on fait, Internet, surtout. Ouais. Moi, je le compare aux politiciens. Là, un politicien, peu importe le parti, là, d'ailleurs. Mm-hmm. Si t'arrives, tu dis demain, je me présente pour Québec solidaire, ou demain, je me présente pour le Parti conservateur. Je vais prendre les deux extrêmes. En partant, alors que personne ne te connaît, t'as 70% des gens qui te détestent. En partant. Instantanément. Ce qui est injuste. Ce qui est complètement débile, mais en effet, ouais. Puis dans notre métier, je value ça à peu près à 50-50. Si tu le fais comme faut. C'est-à-dire, si t'es flagorneur, puis tu fais des sourires, puis tu fais pas ton travail, là, que tu fais juste, ben là, tout le monde, oui, ben, détesteront pas, mais tu sais, ils auront pas d'opinion tant. Une indifférence. Ouais. Ce qui est à la limite pire, je trouve. Ouais. Fait que là, moi, j'étais prêt à 50-50, c'est un vrai bon calcul. Puis, ça, j'ai calculé, puis, parce que, veut pas, on fait ce métier-là pour que le monde nous aime. Tu sais, on veut partager quelque chose, on veut communiquer, on veut partager des passions. Donc, quand les gens nous aiment pas, il y a un risque. Puis et ça, j'ai appris ça, puis je te dirais que c'est ça que j'applique à cette heure. Et le paradoxe, il y a deux paradoxes de mon travail qui, je pense, réglés, là, que j'ai eu moi, j'ai fait de la psychiatrie et de la psychologie parce qu'un travaille avec l'autre, là, c'est-à-dire que les médicaments sont utiles, mais parler à quelqu'un, c'est utile aussi. Puis il y a deux paradoxes dans notre job. En musique, ça existe aussi, là. Ah, écoute, vas-y. Je vais pouvoir nourrir ça. Le premier paradoxe, c'est on fait ça, tu sais, je veux dire, et ça c'est mon fonds de commerce. Là, fait que je fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres. Je donne tout. Je pense qu'on a des idéaux, puis qu'on fait avancer ça. C'est pas notre carrière qui compte et tout. Mais de l'autre côté, si quelqu'un nous aime pas, est pas d'accord, nous crache d'en face, on capote. Et ma psy a été très bonne là-dessus. Quand elle a mis le doigt dessus, elle a dit oui, mais qu'est-ce que ça te fait que quelqu'un quelque part t'aisse, tu sais, à mort là. Tu sais, il y a du monde qui m'aisse à mort là. Ça m'empêche de dormir, ça me fait capoter. Ouais, il me semblait que tu faisais pas ça pour toi, que tu faisais ça pour le bien commun puis les autres. Premier paradoxe, c'est-à-dire que... C'est intéressant. Ben oui, parce que c'est comme si t'avais pas d'ego du tout, ben qu'est-ce que ça fait que quelqu'un qui... Tes proches comprend que ça peut se faire de quoi. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, te déteste, qu'est-ce que ça peut faire? Et là, Et j'ai suivi un conseil de Boucard, que vous connaissez, Boucard Dio, humoriste, qui lui aussi, aujourd'hui, fait plus l'unanimité, mais quand il faisait des kiwis, des hommes et tout ça. Ah oui, non, c'était pas facile. Non. Puis tu sais, un gars qui a une vie aussi pas possible, dont il ne parle pas, lui non plus, tu connais peu de choses de sa vie privée. Tu sais, il vient du Sénégal, il immigré en Rimouski, il était à l'école coranique. Tu sais, c'est quand même fou, là. Il vient de loin, là. Je sais. C'est vrai que... Puis il m'a dit, je sais pas pourquoi tu vas voir ça. Je sais pas pourquoi tu vas lire ça. Je sais pas pourquoi tu vas lire Facebook. Ah non, pourquoi tu vas lire Twitter. C'est parce que toi, t'as lire les commentaires. Bien sûr. Oh my God. Puis il faut pas. Faut jamais. Il y en a que tu peux pas t'empêcher de lire parce qu'ils te les envoient dans ta boîte, là. Ouais, mais oui, parce que je trouve ça drôle. Mais il y a 5 ans, je trouvais pas ça drôle. Mais OK, mais justement sur Messenger, c'est vrai que tout ça, les private messages, t'es ouvres parce que des fois tu dis, des fois il y a des belles trouvailles aussi là-dedans, on s'entend là. Oui. Mais les commentaires sous des posts, faut jamais aller là. Jamais. Non. C'est du poison pur et dur. Là, non, puis les gens savent vous fesser. Ça, c'est le premier paradoxe. Puis le deuxième paradoxe... Mais attends, quand même, je veux revenir sur le fait que qu'est-ce que tu dis à propos de pourquoi on fait ça. Est-ce que tu as changé ta raison pourquoi tu fais ça? Non, ça n'a pas changé encore? Non. Ça, c'est pas ça. OK. Ben, je te disais qu'il y avait aussi en faire trop, là. Puis les gens rient aujourd'hui parce qu'ils en font encore trop. Oui. Mais, oui, il y en avait, mais est-ce que c'est pour que les gens m'adulent, me trouvent extraordinaire, me donnent des trophées? Non. Alors, c'est pourquoi maintenant? Je pense qu'on peut changer les choses, mais à échelle humaine, à petit peu par petit peu. T'sais. J'ai déjà changé les choses plus concrètement quand j'étais pas connu. T'sais. Fait que là, je pense que... Puis je le vois là, je voyais là au moins un par un. Mm-hmm. Quand tu t'en vas faire une conférence dans une école ou quand tu fais... J'ai donné une conférence justement pour la santé mentale à Laval, dont personne n'a entendu parler là, il y a un mois. Puis juste rencontrer comme ça là, 5, 10, 15 personnes. Si chacune de ces personnes t'écoute, puis tu peux changer une petite affaire, ça, c'est un petit peu plus utile. Mais tu penses pas que, justement, moi, pendant un certain temps, je partage cette idée-là de faire ça pour les autres, mais j'ai complètement arrêté. Puis maintenant, j'ai comme moi aussi, suite à mon truc que je filais pas, j'ai transformé ça plutôt, je fais ça pour moi, mais le plus pour moi possible, et ça va transpirer, puis ça va sûrement atteindre plus de gens
que si j'essaie de faire pour les autres. C'est comme Ouais. tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire? Puis comme musicien, je trouve que de plus en plus, les musiciens que j'admire sur scène, dans leur création, ont cette attitude-là. Mais là, tu vas aimer mon deuxième paradoxe. Here we go. Lui, il est mon préféré. OK. Parce que ça, c'est très, très, très récent dans l'histoire de l'humanité. C'est que, et puis, dans n'importe quel métier habituellement, là, depuis toujours, là, c'est assez direct. Là, je vais en parler dans l'anthropologue à 2 scènes, là, mais on va reculer quand même. Là. Je veux dire, il fallait aller chercher à manger. Tu y allais, tu réussissais ou t'échouais, ouais. Puis tu revenais avec, puis le monde était content. Bon, c'est correct. Ça ressemble à ça, c'est assez clair. Ça marchait ou ça marchait pas. Voilà. Bon. Le problème, et on le voit beaucoup, ce qu'on appelle l'artiste, on va le parler au sens large, ok, pas juste parfait. et je vais même inclure du monde qui en sont pas tout le temps, là, mais tu sais, les humoristes, puis tout le monde. Bon, n'importe qui fait un travail. C'est bien chier, ça! Ben oui, je suis dans ma job d'être chier. Donc, mais non, il y en a de couple là-dedans, qu'est-ce que tu dis? Il crée rien, là, ils ont une recette. Donc, il y a quelque chose de fascinant. Étant donné que t'es Lucien, moi, je suis pas un gars de théâtre zéro, là, mais c'est eux que j'admire le plus. Ils apprennent 300 pages de texte, puis ils savent où se placer, puis ils sont parfaits, ben whatever. Écoute, j'applique à eux autres. Si t'arrives sur scène, OK, et que t'as 1 seconde de doute, t'es fait. Toi, en musique, si tu vas manquer un temps, ça marchera pas. non, c'est Il faut que tu aies une confiance en toi inébranlable. À ce moment-là, inébranlable. Absolument. Le problème, c'est que l'artiste ne peut pas avoir une confiance en lui tout le temps inébranlable. C'est le doute qui crée ce qui fait qu'il est bon. Oui. Et y a-tu une émotion plus loin que la confiance inébranlable que le doute? Non. Non. Donc, dans ta tête, quand tu fais ça, il y a un combat entre, et ça existait pas, je répète, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec avec le temps, là. avec quelque chose, tu sais, je parle des bébés de la vie, tu sais, faire un meuble, faire à manger, tu sais, mais là, nous autres, on crée quelque chose de bien flou, tu sais, c'est dans le temps ou dans l'espace, ça peut durer 1 seconde, ça peut durer 100 ans, je sais pas, on sait pas. Ouais. Mais l'art de la scène, ou l'art de la performance scénique, comme tu nommes, t'as absolument raison. Ou même dans l'enregistrement, ou même dans ce qu'on fait en ce moment, où je te parle. Si en te parlant, mon assurance disparaît, je ne serai pas capable de te l'expliquer clairement. Tu vois, je viens de le faire dans la forme. Et ce qui est troublant, parce que ça arrive parfois, ça arrive à tout le monde, en fait. Toi, t'as des moments de même, on spot? Oui. Ah ouais, je l'ai, bien sûr. J'ai eu des murs, qu'on appelle, là, tu sais, un mur noir, là, où il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Ça s'arrête. T'es plus là. Il n'y a plus rien à faire. Ben là, ça, je l'ai eu. Je l'ai eu jusqu'à l'hospitalisation. C'est sûr que c'était pur que pire, mais tu sais, parce que moi, c'est ça l'affaire, t'as plusieurs, ben là, la santé mentale, c'est tellement large. Mais dans mon cas, à moi, parce que l'affaire aussi, c'est que le cerveau humain, tu sais, on sépare le corps humain en 3, ce qui est un peu absurde, parce que ça aussi, c'est une décision qu'on a prise. C'est qu'on a le corps, là, on va à l'hôpital. Mettons, tu me fais ça avec un marteau, je me casse la jambe, je vais aller à l'hôpital. Tu me pètes la gueule en sang, mes dents cassent en 3, moi, je suis le dentiste, parce que l'hôpital ne pourra pas faire grand-chose pour moi. Exact. Puis le cerveau, ben ça, on le traite à part, parce qu'on dit que c'est... Ouais. Mais le cerveau, c'est pas... Tu sais, oui, il y a les croyances des gens, là, j'ai pas ça la question, là, mais on va parler de des gens qui croient à l'âme et tout, mais oublions ça, là, le cerveau en tant que tel, tu sais, mon frère a le cancer du cerveau, ben comme il y a une partie de son cerveau qui ne fonctionne pas, ben il est paralysé d'une main puis d'une jambe, tu sais, je veux dire, c'est physiologique. Absolument. Donc, il y a un volet physiologique aussi dans les problèmes de santé mentale. Donc, moi, durant une grande période, en ne dormant plus, en continuant à tirer l'élastique, en ne mangeant plus, en étant plus fonctionnel, ben, à un moment donné où tu perds, c'est pas juste la santé mentale, c'est mon foie aurait lâché, mon intestin aurait lâché, mes poumons auraient lâché, mon cerveau a lâché. Et là, c'est pour ça que tu as été hospitalisé. Puis, mais ça, j'ai une chance, là, recul, c'est le thème de ma vie au début, c'est que moi, je l'ai pas, là, les gens disent, t'es courageux. Mais non, je suis pas courageux, j'ai pas de le dire. Je ne vois pas la honte là-dedans, moi. Je trouve ça tout à fait. Si tu fais une crise de foie, t'as pas de honte de le dire. Si tu fais une obturation, moi, tu sais, c'est l'intestin qui bloque, là. Ouais. Mais mon cerveau a bloqué. Mais je pense qu'il y a certains milieux, ben comme moi, quand mon petit épisode est arrivé dans la musique, puis justement, faut que tu aies une confiance extraordinaire sur scène, tout ça. Ouais. Moi, je l'ai caché, ça. Je l'ai pas dit pendant de nombreux... Maintenant, je le dis, mais ça a pris
5, 6 ans avant que je le dise ouvertement à mes proches, puis à mes proches, ma famille le savait, mais des amis, je le disais pas, ça. Je disais, juste des petites affaires. Tu sais, j'ai menti, là, là-dessus, parce que je voulais pas le dire, parce que je voulais être encore engagé après pour travailler, puis qu'ils disent pas, il va flancher sur scène. Il va casser, puis ça s'est placé, puis thank God, j'ai vu des psychologues, ça m'a aidé, puis tout ça, mais c'est compliqué, man. C'est comme, puis aujourd'hui, admettons, si tu regardes tout ça, t'as l'air super, là. T'as l'air en parfaite forme. Mieux. Puis, tu mieux qu'avant. Mieux qu'avant, hein. Mais t'as fait des changements. Tu sais, je trouve ça intéressant parce que dans ton cas, ça s'enligne quand même sur la cinquantaine. Ouais. Donc, mettons, t'es eu, des crises. Moi, ma pire crise, quand c'est arrivé, c'était trentaine. Crise de trentaine, là, j'étais en quarantaine, ça va. Mais toi, dans ton cas, sûrement que la crise de cinquantaine va avoir été étrangement mémorable parce que ça aurait été ce moment-là. Ça pourrait revenir, ça pourrait repartir. Mais c'est ça aussi, c'est accepter que ça peut revenir puis accepter que ça peut... Bien sûr. Puis t'es correct, ça se passe bien. Ben, il y a moins de chances que ça arrive justement d'être conscient que ça arrive. Et je dirais aussi que je vois arriver... Tu vois les signes maintenant? Oui. Tu sais, c'est parce qu'il y a c'est deux choses différentes. Tu as la dépression majeure, qui était mon cas, puis tu as l'anxiété. Tu sais, moi, ça ne paraît pas que je suis nerveux dans la vie. Zéro. Écoute, quand j'ai vu... C'est une chance que j'ai, mais le problème, c'est que je suis un grand anxieux. Mais ça, je le gère à cette heure. Écoute, mais je suis un anxieux, moi. Moi, je vais revenir mais j'ai un problème, c'est que ça paraît pas. Ça paraît zourou, man. Je revenais dans le passé, comment nous, on s'est rencontrés 2008. T'étais venu chez moi faire un set. C'était super le fun. Un set de DJ, puis c'était écœurant. Puis je me souviens qu'on était allé le party de Fontaine dehors, puis on avait fumé une cigarette. Et là, on avait jasé, puis je disais, hey, comment ça va, toi? Là, tu disais, là, j'ai tel gay. Puis t'avais un agenda. Là, tu me parlais de ton agenda, puis c'était comme tellement... Moi, je trouve toujours que je suis occupé, puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui était encore bien plus occupé que moi. Je capote. Puis c'était insane. Puis tu disais, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, ça n'a pas de bon sens de refuser ce moment-là où est-ce que tout va si bien, tu sais. Puis je t'avais dit, hey, mais fais attention, quand même, faut pas se brûler. T'étais comme, ah non, on peut pas se brûler quand on est heureux là-dedans. Tu sais, ça m'avait bien marqué, ça. Puis, ce drive-là. Puis quand c'est arrivé ton affaire, je m'étais dit, ça doit être juste un burn-out. Puis là, quand j'ai lu, j'ai découvert que c'était plus gros que ça, j'ai fait, oh my God, okay, bon, sûrement qu'il y avait quelque chose qui s'était accumulé avec le temps. Mais quand tu me parles justement de ton anxiété, comment t'es sensible aux autres, en même temps, je peux pas m'empêcher de dire oui, mais en même temps, tu provoques des chocs d'idées, puis c'est comme, à la limite, c'est sûr qu'il y a de la haine qui se crée à travers ça, encore plus maintenant avec toutes les crises de réseaux sociaux. Là, maintenant, là, c'est quoi? Tu les lis pas, tu lis encore les messages privés, je présume. Oui. Mais tu réussis à te retirer de ça? Oui. OK. Je dirais que il y a tu sais, je pense encore à ce que j'ai dit quand on s'était vu à ce moment-là. Ça fait quand même 20 ans. Je sais. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, il y a des choses que j'ai améliorées. Tu sais, avant, je reviens, je vais continuer à faire du pouce sur l'exemple de la scène, OK? Vas-y. Tout le monde l'a déjà fait, là, tu sais, le monde qui nous écoute, là, tu vous dis, ah ouais, moi je suis plombier, pis non, mais ta scène à toi, puis moi j'aime le monde, là, fait que, il y a un gars qui est venu réparer mon drain, là, à Saint-Anne-de-la-Pérade, c'était bouché que le Christ, là, ça rebondissait tout partout. Puis là, puis lui, sa scène, c'est de venir, tu sais, lui, ça se peut pas, tu sais, il y a de la merde qui monte dans la cave du monde. Il faut qu'il vienne. C'est pas vrai, ouais, mais c'est pas vrai qu'il va échouer, là, tu sais, puis j'y avais dit ça, j'avais dit, tu sais, à un moment donné, ça faisait 4 heures que je cherchais le trouble, il le trouvait pas. Tu sais, hey, ben, laisse faire, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, on trouve pas, puis il m'a regardé, puis il me dit, ben non. On va le trouver. C'est jamais arrivé dans une job. Tu connais quelqu'un qui a pas d'eau chez eux, toi? Puis j'étais comme, non. Ben, c'est ça. Moi, ma job, c'est qu'on trouve toujours le problème. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, OK. Mais fait que lui, c'est pas pire, lui, il performe. Tu sais, je veux dire, il est là. Bon, fait que quand on arrive à ce moment-là pour performer, je reviens, oui, le doute disparaît et tout ça. Sauf que ce que j'ai appris, c'est que, ça, c'est très judéo-chrétien. J'ai un gros passé judéo-chrétien aussi. Mes parents sont cathos à côté. Là. Comment? Serment de messe? Oui, jusqu'à 16 ans. Écoute, on relaie là-dessus, là. Moi aussi, premier travail de communication, le Saint-Paul apôtre aux Corinthiens. Oui. Fait que, et il y a une corrélation dans l'enfance qu'on a eue, dans ce qu'on a, et le peuple dans lequel on vit, là, tu sais, le Québec est encore à l'eau bénite, là, tu sais, il est encore imbibé là-dedans. Beaucoup moins, mais il y a encore des traces. C'est ça. Et, les fondements de cette religion-là, c'est qui ont influencé toute notre culture occidentale, tous les films. Absolument.
hollywoodiens sont basés sur la Bible, tu sais, je veux dire, c'est Star Wars, c'est la Bible, tout le monde. Fait que, tout ça pour te dire qu'il y a un volet de, il y a mort et résurrection, oui, qui est un classique, mais il y a aussi souffrir. Quand tu souffres, ça va te donner des meilleurs résultats. Tu sais, c'est Jésus-Christ sur la croix, tu sais. Pour obtenir ça, il faut... Et tu sais, si t'as pas de trac, c'est pas normal, tu vas être moins bon. Si t'es pas angoissé, c'est pas. Si t'as eu mal, ça va payer ta l'heure. Tu vas faire des meilleures tunes, si t'as souffert, tu pourras pas. Ben c'est pas vrai ça. C'est complètement. Tout ça, c'est complètement faux. Pas complètement faux. Il y a des histoires de cœurs brisés qui ont accouché de magnifiques albums. Bien sûr. Cela dit, c'est pas vrai que c'est ça pour tous les cas, c'est ça. Et surtout si l'artiste le crée. C'est ton cœur. Tu t'es fait briser le cœur, tu vas en faire quelque chose de bon, c'est correct. Tu te brises le cœur par exprès pour pouvoir souffrir, pour pouvoir créer mieux, c'est complètement absurde. Donc, mais il y a ça, il y a vraiment ça, là, de souffrir. Puis ça, vraiment, ça c'est une autre affaire que j'ai réglée. C'est pas vrai que je parlais à Pierre Brassard, là, c'est un bon ami. Pour moi, c'est un génie de l'humour au Québec. Là, il faisait un peu beaucoup mieux que moi d'ailleurs, à une époque où tu pouvais tout faire que tu peux plus faire aujourd'hui. Embarquer dans le char de Michel Richard à son mariage pour être baveux. Aucun sens. Imagine ça aujourd'hui qu'un jeune embarque dans le char de Marie-Mé ou des réseaux sociaux l'assassinent, tout s'arrête. Et moi, je me disais, ce gars-là, un front de bœuf, il est pas possible. Puis j'avais une entrevue comme on jasait, comme on jase là, parce que c'est pas des affaires que tu jases en chum autour d'une bière. Il m'a dit non, moi souvent je reste dans mon char avant, puis je pleure, puis je me dis je serai pas bon. Je vais être pourri. Moi, puis ça me fait de la peine parce que je me dis tu sais que tu serais pas obligé, tu sais que tu pourrais arriver. Puis c'est a posteriori que tu te dis hey, j'ai souffert pour rien. Tu sais, j'étais correct. Puis même souvent c'est pire parce que tu sais les gens qui font de l'insomnie par exemple. Ouais. Tu dors pas 3 nuits avant, imagine si t'avais été encore meilleur si t'avais dormi parce que quand t'as pas dormi, il y a une séquelle, tu sais. Ouais, absolument. Fait que ça je l'ai plus. Fait que quand je vois arriver le mur de l'angoisse, puis je le vois encore arriver des fois. Ouais. Ben ça c'est sans doute l'asile psychiatrique où il y a vraiment il y a du positif en crise avec l'asile psychiatrique. Oui. Vraiment. Pas ça, je t'en parlerai, là. Pas les 3 premiers jours, mais le reste, c'est Castor. Si j'ai une angoisse qui embarque, là, je décroche, je vais me coucher. Puis sérieusement, ça passe. Oui, des fois un activant, mais là, je suis rendu bon, là, ça fait 1 ou 3 mois, peut-être. T'es sérieux? Ah, vraiment. Je suis capable de mon médecin je peux contrôler, mais je le vois arriver. Je me dis, Mon médecin de famille, moi, j'avais une prescription d'activant une fois de temps en temps. Quand mettons, il y avait une nuit que ça tourne trop, là. C'est un anti-anxiolytique. Exact. Et là, je me suis fait, écoute, je suis super heureux, j'ai un nouveau médecin de famille. Mais vous avez un médecin de famille? Ah, mon Dieu, c'était extraordinaire. Il regarde mon dossier, il fait, OK, il dit, toi, on te donne une prescription par année d'activant. Je dis, ouais. Il dit, c'est moi, ma spécialisation, c'était sur les activants, puis c'est fini. T'en as plus. J'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il dit, on va le gérer. On va le gérer autrement. J'étais comme, puis écoute, c'est lui qui est avec des idées de méditation, puis tout. Mon médecin de famille. C'est parce qu'il y a un gros potentiel d'addiction avec le... Complètement, mais en même temps, c'est tellement... Parce que lui, il disait que c'était souvent un médicament utilisé pour les alcooliques. Ouais. Parce que le buzz qui donne de calme d'un alcoolique qui cherche en tout cas, à s'assoupir. La majorité des gens s'endorment. S'endorment, mais moi le premier. Ouais. Mais finalement, c'était retiré. Puis finalement, j'ai trouvé d'autres options, puis ça marche. Mais c'est bon, man, que t'as réussi à prendre un petit step back des activants parce qu'il faut faire attention avec ces médicaments-là, tu sais. Mais parce que c'est les deux affaires, c'est ça aussi, les gens le mélangent. T'as les antidépresseurs qui d'ailleurs prennent du temps, là, ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi avant de faire effet au début. Absolument, oui. Mais ça, c'est chimique. C'est-à-dire que, tu sais, si ton cerveau répond pas assez, c'est comme, la comparaison est pas boiteuse, là, c'est, tu sais, si t'es diabétique pis t'as pas assez d'insuline, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'en prends pas d'insuline, tu vas mourir. Tu sais, fait que, absolument. Fait que ça marchera pas. Fait que ça, c'est ça. Tandis que l'anti-anxiolytique, lui, est instantané. Lui, et j'ai des proches, je veux pas parler de leurs affaires parce que je veux pas dire, eux en parlent pas, moi j'en parlerai pas, mais j'ai des proches, puis je peux le dire comme si, en les nommant pas, qui se sont ramassés à l'urgence en disant, j'ai fait une crise cardiaque, tu sais. Puis moi, puis là, ils sortent de là, ils cherchent ton cœur, il est béton, ton cœur, tout va bien. Puis là, moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont eu.
c'est une crise d'angoisse qu'ils ont fait. Il y a rien qui ressemble plus à une crise de cœur qu'une crise d'angoisse. T'es convaincu que tu vas mourir dans une crise d'angoisse. C'est vrai, puis c'est pas quand t'as pas vécu ça, c'est solide. Là. Ah, puis la crise d'angoisse est intéressante. Quand frappe... il y a rien à faire. Mais comme tu le dis, tu te dis, OK, c'est terminé. Moi, je me souviens quand ma première crise d'angoisse, je dis, OK, ben là, c'est fini. OK, là, c'est fini. Ben, je te parlais qu'on sépare la tête du reste, puis il faudrait pas, là. C'est tout sauf le cerveau quand tu fais une crise d'angoisse. C'est tes muscles, c'est ta respiration, c'est ton cœur, c'est tes poumons. Donc, c'est pour ça qu'on a une difficulté à faire l'association en se disant, ben non, ça peut pas être ma tête, puisque, écoute, et ça, ils voient ça, mais ça, ils sont habitués à cette heure. Ben oui. Ils voient ça avec tout le monde, ils disent, oui, mais je sais qu'est-ce que, mais, et à cause qu'on a beaucoup sous-estimé et les gens veulent pas qu'on parle de santé mentale, ils disent, ben non, c'est pas ça. Trouve-moi quelque chose de physiologique. C'est physiologique. Ah oui, c'est dans ta tête. Absolument. T'sais. Puis, est-ce que maintenant, au-delà, il y a les médicaments, il y a la thérapie, psychothérapie, est-ce que tu as d'autres affaires on the side que tu utilises pour t'aider à bien te sentir? Tu fais sport, whatever? Non, je suis pas, c'est ça mon problème. Je suis pas en forme zéro. Okay. Puis ça serait mieux. Tout le monde dit que ça serait mieux, oui. C'est vrai. Non, moi, je te dirais que, tu sais, oui, ont beaucoup, les antidépresseurs, ils ralentissent. Ouais. Puis, là, on se dit, tiens, on a peut-être un petit mur, là, on va rester là encore un petit peu. Tu sais, fait qu'on, tranquillement. Un anti-anxiolytique, c'est presque réglé. Moi, ma psychothérapie, ça servait plus à rien que j'y aille. C'est pas ça au monde d'arrêter, là, s'il y en a besoin, vraiment pas. Mais moi, c'est que j'ai trouvé, puis il y a plusieurs formes de psychothérapie, là, tu sais, là où j'ai un petit bémol, j'ai des amis qui ça fait 20 ans qu'ils voient la même personne, puis ils reculent, ils avancent pas, là, je comprends pas, là. Je me dis, je veux pas être plate, là, mais. Change. Ouais. Au pire, si t'as besoin vraiment de thérapie, change de Moi, thérapeute. j'ai été chanceux, j'ai trouvé quelqu'un, il y en a qui sont vraiment pas interventionnistes, là, c'est-à-dire qu'ils t'écoutent puis ils vont-t'en chez vous, là. Avec le type de personne, ça dépend des gens, là, mais avec le type de personne que je suis, moi, j'avais une impression de, tu sais, le bon vieux cliché du sketch humoristique, là, tu sais, les Sopranos ou whatever, là, tu sais, que le psy, tu sais, a fait son épicerie dans sa tête en même temps, puis qu'elle écoute pas vraiment ce que tu sais. Ça a un avantage, elle va respecter le secret professionnel, mais mais moi, j'ai eu quelqu'un de très, très interventionniste, tu sais, fait que dès la deuxième fois, elle m'a dit, je comprends pas tout à fait ce que tu fais en ce moment. Puis là, j'ai dit, ben, je te parle. Puis là, elle a dit, ben non, tu me donnes, comme je te parle là, fait que tu me donnes un spectacle. Tu sais, t'essaies de t'améliorer. Ben, j'ai dit, ben non, sinon ça va être plate pour vous. Tu sais, je rends ça intéressant, ce que je vous raconte. Mais ça, c'est pas tout à fait ça le but, là, tu sais, juste. Ben, elle était très bonne. Oui. Puis c'était ça. Puis à un moment donné, il y avait des bilans, tu sais, l'enfance, mettons. Hey, là, on va pas perdre notre temps avec l'enfance, là. Vous êtes fatiguant avec votre bâton d'enfance, le père, la mère, vous êtes gossant avec ça. Puis pas besoin, là. J'ai des bons parents, tout est bien beau. Non, on va y aller pareil, tu vas comprendre plus tard. Puis oui. Mais il y avait des trucs. C'était interventionniste, vraiment. Mais moi, c'était assez ciblé sur, comme je répète, sur une affaire. C'était cette espèce de désir insatiable d'être aimé tout le temps. Puis je te dirais que je pense que et à ma grande surprise, là, tu vois, là, depuis que ça était en 2024, 2020. 2023. Ça fait 4 ans, mettons. Oui, papa. Moi, je pensais qu'en disant tout ce que je pense, en faisant pas plaisir, et je sépare deux affaires, là. C'est pas que je suis un méchant, là. C'est pas ça du tout. Si je parle à quelqu'un, t'es lettre, là. C'est pas ça que je fais dans la vie. Ce que je fais dans la vie, c'est, je dis, tu sais, je dis la vérité. Si quelqu'un est cassette, t'es cassette. Ça marche pas. Dis-moi la vérité. Et à ma grande, je pensais, fait que là, moi, je suis pas grave, je me suis dit, ça va arrêter, mais faire d'autres choses. J'ai fait 8 autres choses dans ma vie. Ça va être le fun. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai fait. Ça va être le fun de faire d'autres choses. Ouais. Puis là, heureusement ou malheureusement, là, je le sais, on s'en reparlera dans 2 ans quand je vais revenir te voir. C'est le contraire. Les gens sont sont tellement là où on les attend, sont tellement cassettes, ça, que moi, j'ai jamais eu autant d'offres que ça. Et ça me surprend un peu. Beaucoup de monde, d'ailleurs, sont un peu, avec raison, là, que c'est comme, parce que moi aussi, potentiellement, je suis un risque. Tu sais, je veux dire, est-ce que, tout ça, là, puis, bon, le téléphone sonne. Mais il y a quelque chose que j'ai changé aussi. Je parlais un peu de la gestion de l'angoisse et tout ça. Maintenant, et à la radio, tu vois, j'avais refait cette erreur-là, je l'ai refaite une fois, puis je la referai plus. À cette heure, quand j'accepte quelque chose, je suis en avant de toi, c'est parce que ça me tente, puis j'ai du fun. Oui. Si j'accepte d'animer un événement, c'est parce que je vais avoir du fun. Puis si, tu sais, il y a un événement que j'ai animé cet été, ils ont pas aimé ça. Tu sais, j'étais trop direct, j'ai sacré, puis tout, t'es dans mon village, on te rappellera plus. Ben, rappelez-moi plus. Tu sais, j'ai pas eu de fun. OK. Mais c'est sûr que je suis, ce que je cachais avant, là, qui était plus mes modèles, puis tu sais, mon humoriste préféré, c'est Ricky Gervais, là, tu sais, le Britannique, qui est allé faire. Tu venir le voir cet été? Oui, ben, je l'ai vu l'année passée, je vais retourner. Ah ouais.
Tu sais, moi, quand il est allé faire les Golden Globes, puis il fait des jokes, et personne ne rit chez les 200 vedettes qui sont là, mais nous, à la maison, on est crampés. Ça, c'est cool. Ça, c'est ce que j'aime. Ah, mais ça, OK, mais c'est ça, j'étais curieux de savoir, toi, qu'est-ce qui te faisait rire? Ça te fait rire. Cet univers. Ce gars-là te fait rire? Oui, c'est ce que t'as pas le droit de faire qui me fait. À mon avis, l'humour, c'est de toujours faire la dernière affaire que tu t'attends. Et c'est ça qui est le plus drôle. OK. Tout le temps. T'en consommes-tu? Beaucoup d'humour. Mettons, mettons, tu nommais Ricky Gervais, bon, tu connais son non, puis j'ai un problème, corpus. je suis direct, fait que on m'invite beaucoup, puis c'est pas des amis, tu sais, sur ça, c'est une exception sur la terre, tu sais, l'humour ici, c'est... Oui, c'est autre chose. C'est une grosse machine, tu sais, puis au Québec, c'est gigantesque. Tu sais, tout ce qui est l'émergence de la culture, pis tout ça, c'est l'humour qui fait vivre tout le monde, tu sais. Absolument. Il y a un ralentissement quand même, je t'avoue. Ben, c'est normal, ça fait pas de c'est exagéré, là. Bon. Ouais. Fait que j'ai un problème, c'est que, tu sais, et c'est pas eux le problème, c'est moi, là, tu sais, je veux dire, il faut aller voir le spectacle, mais tu sais, demandez-moi pas si j'aime ça, là, tu sais, je veux dire, c'est... Et je connais les mécanismes, je connais, tu sais, ils appellent ça les comics, là, c'est-à-dire que pour me faire rire, pas parce que je trouve qu'il y a quoi de drôle, que c'est si drôle, là, soit dit en passant, mais c'est que, tu sais, je sais à peu près tout le temps où quelqu'un s'en va, tu sais. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un va quelque part, puis je l'ai pas vu venir, c'est ça que je trouve le plus drôle, et c'est souvent quand je suis tout seul à rire, là, tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Tout le monde en parle, le dernier que j'ai fait. Tu sais, Antoine Bertrand était là. Puis moi, Antoine, il me fait, c'en est un vrai de vrai, ça. Puis il est fou de talent, là, tu sais, ce gars-là. Incroyable. Puis ils ont dit à l'école de théâtre, tu travailleras jamais là-dedans, t'es trop gros, t'as pas une bonne image, ça marchera pas. Et c'est exactement ce gars-là, le dernier film, Mademoiselle Bottine, que j'ai bien hâte de voir. Avec tes filles, ils vont capoter. Là. Je sais, mais écoute, rien que la bande-annonce, il est magnifique. Puis tu vois à la fin que, je te fais pas de dessin, c'est la même histoire que l'autre. Ouais. On va-tu sur les autres personnages? Non, on reste sur sa ce regard-là. Il est écœurant. OK. Tout ça pour dire que ce gars-là est drôle en crime, mais il va toujours là où on n'a pas le droit d'aller. Puis en dehors des ondes, il est encore plus drôle que, parce que absolument. Si t'as pas le droit de faire quelque chose, et moi, évidemment, étant de même aussi, fait que là, nous, durant les pauses, on se connaît depuis un certain temps, fait que là, durant les pauses, je le craquais, j'étais plus le même que t'étais, puis là, il me disait, c'est sûr, tu sais, à cette heure, je vends des films ou quelqu'un d'autre, puis je suis en France, tout ça. Puis là, il se craquait, puis là, durant la pause, à un moment donné, il vient me voir, il dit, là, je l'avais, la joke, tu vois, je l'ai pas faite, parce que il y a une fille qui venait parler d'un podcast, puis c'est un podcast super bon, mais c'est tragique, là, c'est des filles qui viennent parler du fait que leur ex a essayé de les tuer, puis ils ont survécu. Puis là, elle dit, c'est assez dégueulasse d'ailleurs, là, en passant, c'est que, tu sais, quand t'es victime d'un acte criminel, t'as 3 ans d'aide, puis après tes 3 ans, ben, c'est plus minute pas pareil, arrange-toi depuis une semaine. Et il y avait eu une conversation avant sur l'argent avec Guy Jodoin, puis Guy Lepage demande à Guy Jodoin, es-tu millionnaire? Puis il dit, ben oui, mais je veux pas parler d'argent au Québec, ça passe pas. Ben tout ça, toi aussi, Guy, t'es millionnaire, puis là, tout le monde change de sujet. Puis là, Antoine, il vient me voir, puis il dit, quand la fille a ça, j'ai plus d'argent, il dit, tu vois, Antoine d'avant, il aurait dit, c'est dommage, on a 2 millionnaires sur le plateau qui pourraient t'aider pour quelques années. Puis là, on trouve ça très drôle. Bon, on revient en ordre et là, il commence à dégeler parce que, tu sais, et ça a passé complètement dans du beurre, là. Si moi je l'avais fait, j'aurais plus de carrière, mais c'est Antoine. Il y a un rapper qui vient présenter son disque, puis il y a un N dans le cou en or. Puis Guy lui demande pourquoi le N. C'est à cause de ma copine, tu sais, c'est la première. Et ma mère qui s'appelle Nancy N. Et Antoine était assis à côté. Puis Antoine dit, vous aimez ça, vous, les rappers, les mots à N? Et moi, personne rit, là. Mais moi, j'ai trouvé ça. C'est d'ailleurs le courage de dire, et tu vois, personne n'a même pas compris le degré ou whatever de quoi. Ouais, mais comme ça se pouvait pas que dans cette circonstance-là, quelqu'un dise une phrase comme ça, ouais. C'est ça qui me fait rire. Je trouve tellement ça pas possible. Ça n'a pas tant ri en studio. Zéro. Personne s'en est aperçu. Ça passait vite. Je répète, si moi j'avais dit ça, les Kodaks sont sur nous autres. Whatever. C'est ça. Mais Antoine Bertrand, moi, par réputation, parce que j'ai des amis qui ont réalisé des trucs avec lui, puis il est difficilement contrôlable. Sur un plateau de tournage, tout le monde dit que c'est un peu l'enfer parce que il arrive là, spot le crew, tout ça, puis il fait entre les takes, il donne un show. En fait, c'est quand la take est finie que le show commence, puis c'est réputé pour ça. Bien sûr. Mais c'est le fun un peu. On fumait des cigarettes dans le décor des enfants de la télé dans Radio-Canada. Mais je sais. Mais comme je dis à tout le monde, c'est ça qui fait les histoires. Mais en résumé, j'essaie de... C'est pas une question d'avoir raison ou tort, mais je pense que
Je pense qu'on réfléchit, on changera pas, toi puis moi, là. Tu sais, Non. je pense qu'on réfléchit trop, je pense qu'on suranalyse, je pense qu'on est des hypersensibles. Oui. Mais une fois que tu contrôles, l'important, c'est de canaliser tout ça. Puis moi, ce que je dis au monde, pour que je les amène de mon côté de la force, moi, je pensais que tout le monde était comme nous. Mais c'est pas vrai. Les gens ne le sont pas. Non. Par contre, notre façon de voir le monde est pas entièrement conne. Je vais te donner un autre exemple, tu sais. Parce que, souvent, la catastrophe que quelqu'un voit, c'est pour ça que je te dis, j'avais pas honte de dire que j'étais allé à l'asile. Mes histoires d'asile sont bien bonnes. C'est l'affaire, peut-être 1 milliard d'exemples, mais je me rappelle, quand j'ai commencé, je faisais l'émission Pénélope à Radio-Canada à la télé. C'était ce qui avait remplacé France Baudouin et tout. Je me rappelle. Puis Jean Leloup est arrivé avec son nouveau band, là, The Assassins, là. Puis ça avait pas de bon sens, cette prestation-là. Il était gelé comme des balles. Puis ce disque-là est assez intéressant aussi. Ouais, ben, Jean Leloup, c'est Jean Leloup, là. Tu sais, on parle de quelqu'un qui canalise sa folie, là. C'est ça. C'est le génie de la folie, ça fait souvent bon ménage. Puis ça avait pas de bon sens, cette entrevue-là. C'était le genre de catastrophe télévisuelle et tout et tout. Puis Pénélope, elle capotait. Puis j'avais dit, c'est l'affaire que tu comprends pas, c'est que dans 10 ans, personne va se rappeler des entrevues que tu as faites tous les jours. Je pouvais pas y dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, je vais le dire. Personne va se rappeler des entrevues plates et formatées que tu fais tous les hosties de jours. Personne. Mais ça, tu vas t'en rappeler toute ta crise de vie, puis eux autres aussi. Ben, c'est ça. Fait que on a du monde. Il y a un monsieur qui est arrivé, l'autre, je ne le nommerai pas, là, je vais le protéger, mais il vient de parler d'un documentaire, ça parle de sa mère, puis c'est ci, puis c'est ça, puis il voulait amener une valise sur le set. Par chance, le Richard de Plateau a empêché d'amener la valise. Whatever. On va prendre une bière après l'émission, il amène sa nasty de valise, puis tout, puis il sort sa mère. Sa mère était dans une urne, puis il voulait à la télévision sortir, et tout le monde, sa mère, puis tout le monde m'a dit, bon, on n'a pas assez proche, puis tout. Mais je dis, moi, regarde, je viens de te le raconter. C'est l'affaire la plus weird que j'ai vécue à la télévision, quelqu'un qui traîne sa mère avec lui dans sa valise, puis qui veut la sortir à la télé. Mais ça aurait été un pas pire cool moment. Mais c'est intéressant de raconter. Et c'est toujours ça. C'est toujours. Et c'est pour ça que quand arrive mon mois d'asile, le monde est comme mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis moi, je pars du début, là, c'est-à-dire que, tu sais, il y a des line-up des hôpitaux partout. Autant chez Douglas qu'à Louis H, il n'y a pas en ce moment de file d'attente. On va voir sur Internet, là, c'est à 38% d'occupation, 23% d'occupation. Personne ne veut aller à l'asile. Ça fait peur. Ben oui, ils vont te cocher, tu vas perdre tes droits, tu vas être un fou, aller sur Robbie, ils vont te mettre des électrodes. Mais c'est pas ça, là. C'était pas ça. C'est comme, ouais, à l'époque, c'était pas ça. Là, aujourd'hui, c'est comme dans l'oncologie, c'est un cancer. Pas ça. Non. Comme je te répète, la première journée, évidemment, hey, t'es dans 4 murs longtemps, là, t'as pas de téléphone, t'as pas d'ordinateur, t'as pas de contact avec l'extérieur. La seule amie que t'as, c'est l'horloge. Tu regardes l'horloge. Puis il y a 3 affaires sûres dans ta journée. C'est que tu vas avoir un déjeuner à 7, tu vas avoir un dîner à midi, puis tu vas avoir un souper à 5. C'est 3 affaires, tu sais. Le reste, il se passe rien. Mais t'as réussi à ralentir quand même l'écureuil dans ta tête, là. Ben, je suis revenu, je parlais plus, je mangeais plus, je réfléchissais plus, je me rappelle. Je sais pas si quelqu'un pourrait recréer ça, là, en musique ou en visuel. Mais moi, dans ma tête, j'ai des cubes, j'étais vraiment plus là. J'étais fini. J'étais brisé. T'écris-tu là-dessus? Pas encore. Tu vas-tu écrire? Oui, mais je prendrais un pseudonyme. D'accord. J'ai 5 offres par année pour écrire un livre. Puis je sais moi, ça me fait halluciner. C'est à cause de mon crise de nom. Tu sais, c'est quoi? Tu vois les vedettes qui sortent des livres, là? Ouais, mais en même temps, dans ton cas, tu sais, c'est parce que tu sais, je revenais quand même à l'idée de base que à chaque fois que je reçois du monde ici, je suis capable de les définir bien. Ouais. Toi, c'est tellement compliqué, man. Parce que je lisais, j'étais, homme de radio. Ouais, mais je dis homme de culture, mais homme de, fuck. Puis, ouais, il y a chroniqueur, commentateur, humoriste. Puis c'est ça que, c'est une des raisons pourquoi je t'aime tant, c'est que c'est pas vraiment possible de donner une définition. Non. T'sais. Mais moi, je suis fâché de ce que je saurais pas. Tu vois, il me reste pas grand. Est-ce que t'as vu 887 de Robert Lepage? C'est mon idole. Ben, mais je sais pas. On l'aime tous. D'amour. Cette pièce-là, je l'ai vu 2 fois. C'est un gars de Québec. Tu sais, le fameux segment dans cette pièce-là que j'adore, que je sais que, dans lequel il trouve la cassette qui montre son vidéo que Radio-Canada montrerait quand il meurt. Ouais, ça viande froide. Ouais. Ça viande froide, merci. C'est ça. Toi, des fois, tu penses à ça? À ta viande froide? Tu vois, j'avais jamais... Ben, oui, on en a parlé, pas de moi, tu vois, j'avais pas ramené à moi, mais là, parce que, tu sais, Infoman, on l'avait fait... oui, je me souviens de l'exercice de ça. Bourgault, exactement. Que c'est lui qui avait demandé, oui, faites-moi les... Puis qu'en le voyant, il a choqué, là, il a fait, oh boy, il a compris, il l'a vu, là. Parce que, mettons, toi, tu penses à tout ce que tu fais.
tout ce que tu laisses là comme personnage. Tu sais, après, on sait, toi puis moi, on sait très bien que quand on meurt, la référence d'une telle et telle personne, ça c'est sur peu de choses. C'est peu de choses. Toi, est-ce que des fois tu te dis, j'aimerais ça être retenu ou que les gens aient un souvenir de moi pour tel truc ou pas? Ben, tu vois, là, je parlais de la guérison tantôt. Là, si j'étais comme avant, je te dirais oui. Puis là, c'est non. Mais là, tu te détaches de ça. Par contre, moi, par rapport à moi-même, là, parce qu'il m'en manque pas gros, là. Qu'est-ce qui me reste en ce moment que je sais pas encore, là? Je peux tenir une conversation avec tout. OK, je suis pas pire, tu sais. Je sais. Carburateur de 4 roues. Dis-moi, n'importe quoi. La Syrie. Tu sais, je suis capable vraiment. Mais, sans joke. J'ai interviewé, tu sais, dans ma nouvelle émission, j'ai interviewé un membre des Premières Nations cette semaine. Puis je me suis aperçu en interviewant que je connaissais ça pas mal plus que lui, là. Fait que, c'est triste, là, mais c'est ça. Fait que, j'étais comme, oui, mais en Inou, on dit telle chose. Puis il me regardait de gamme, Chris, fuck. Mais, puis il me reste pas beaucoup d'affaires. Mais bref, les vins, je ne connais absolument rien. Et, ça me fait capoter. Mais t'aimes ça? Oui, mais je comprends rien. Quel cépage, où, quand, comment, pourquoi, là. Ouais, c'est un univers ouais. La musique. Je joue de la batterie et du clavier, mais je suis une catastrophe nucléaire. J'en ai tellement écouté, mais en jouer, je ne suis pas bon. Alors, il faut que je trouve du temps. Jouer, par contre. Faut que je trouve du temps pour m'améliorer puis faire quelque chose. Je pense que je peux faire quelque chose là-dedans. C'est-tu dans ton to-do list de faire de quoi musicalement? Moi. Puis un livre, tu viens d'en parler, j'en ai pas écrit encore. Ça aussi, c'est dans la liste. Puis tu vois, c'est à peu près tout, là, c'est pas pire. Tout le reste, je l'ai fait, là. Tu sais, du jardinage, j'en ai fait. J'ai conduit des trucks. Attends, mais venons à la musique. Je veux tout faire. Mais musicalement, t'aimerais ça partir un projet, une affaire? Oh shit, OK. T'as-tu des chummies avec qui tu jammes? Non. Pourquoi? Ben, j'ai pas de temps, OK, certes. Mais toutes les fois, je l'ai le kit chez nous, là, tu sais, à la campagne, puis là, je me dis, je devrais commencer. Oui. Puis, moi, ce que je voulais faire, c'est sûr que côté sampling, moi, c'est assez infini, là, tu sais, j'ai 50 000 vinyles. My God. Ouais. Fait que du sampling mélangé avec du son réel, folk-ish. Whatever. Tu sais pas. Libre. Parce que ma palette est tellement, encore une fois. Mais je répète, je pense que tout le monde serait de même, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, il y a pas. Puis j'ai un infini respect pour ça, là, mais tu sais, il y a deux styles musicaux que je n'écoute pas, tu sais. C'est le power metal, parce que ça m'agresse. Ça t'agresse. Puis tu vois, j'en ai dit deux, puis j'ai de la misère à trouver un deuxième. Fait que, tu sais, je pensais que t'allais dire musique classique, puis j'aurais respecté ça. Pas du tout, mais non, j'en ai. Ma collection a commencé avec la musique classique, moi, parce que je collectionne des vinyles. Ouais. C'est à cause de mon oncle curé. Ah, ben oui. Parce que qu'est-ce que tu donnais à un curé? Tu sais, tu donnais pas une bouteille de vin, boutière? Le Messi Dendel. C'est ça. Mais il est bon, le style Messi Dendel. Ouais. Fait que, regarde, les pochettes qui sont capotées, là, avec les toiles, la toile de Dali. Je sais pas si tu as déjà vu la toile de Dali où c'est Jésus en croix, je pense que tu as déjà vu. Ouais. Mais il faut que tu le regardes, tu sais, parce que, tu sais, Dali était pas très religieux. Puis c'est un gars qui saute d'un tremplin de piscine. OK. Attends, mais j'irai voir ça. J'irai voir ça. Ça vaut la peine. Va sur Google. Mais là, tu le vois. C'est pas Jésus, c'est un gars qui plonge dans une piscine. Malade. Mais tu disais, whatever. Fait que lui, j'avais une caisse de disques. Ouais. Puis là, après ça, c'est arrivé d'autres choses. Mais moi, mon meilleur ami était allemand. Puis on n'avait pas le droit à Québec. Fait que whatever. Ouais. Puis on n'avait pas le droit de toucher aux disques de son frère. Devine qu'est-ce qu'on faisait? On touchait aux disques de son frère. Fait que lui, il traitait tout sur la musique électronique. Puis tous les débuts de l'électronique, Kraftwerk, puis tout, qui s'est devenu hipster comme là, mais il y a 50 ans, ça l'était pas. C'est Kevin à Montréal en passant. Ben oui. C'est-tu ton genre de trip que tu voir? Ben oui, parce que c'est mon enfant. Mais c'est ça, c'est bizarre. J'ai connu ça avant le country. Tu sais comment c'est weird, la vie. Ouais. Mais j'ai un tas de respect pour un pour l'autre, là. Ah, c'est cool. Mais la musique électronique, c'est mon... Mais j'aime ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est qu'il va avoir un album à un moment donné. Il va avoir un band ou un album, il va avoir des shows, il va avoir... Mais je le ferai pas avec mon nom. Tu le feras avec ton nom? Ben, ou ton nom réel? Je sais pas. On verra. Mais je me servirai pas de quelque chose pour... Et il y aura un livre et on saura pas nécessairement... C'est ça qui me reste à faire. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que la semaine passée, j'ai reçu Grand Talent. Tu connais Grand Talent? Bon, là, il est sorti de sa cachette après toutes ces années-là. De force, mais oui. De force, un peu. De bord. Puis probablement le gars le plus drôle au Québec, mais qui le sait pas, là. Il est tellement extraordinaire. Ouais. Bienvenue ici, au même siège que toi. Puis attends, bonsoir. Et il y a ma conjointe, Annie Guénette. Ça va bien? Très bien. Très excellent. Oublie pas, ça dit plus que 3 mots. C'est la première fois qu'elle parle au micro. Donc,
Excellent. T'as-tu le droit de faire des pauses dans ton affaire? Moi, je fais pas de pause, c'est des one take. OK. Moi, je fais pas de montage. Ah, tu y vas de même? Ouais. J'y vais de même, man. Puis demain matin, ça sort. Tout le monde va écouter ça. Ben, écoute, c'est malade. Ben oui. Puis, mais attends, on parlait de... OK. On parlait de Muse, on parlait de bucket list. J'ai dit ces deux affaires-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ta bucket? Là, les gens ils rient de moi parce qu'ils disent que tu serais malheureux, mais je pense pas. Moi, j'arrête, là, tu vois ce que j'ai pris comme résolution. Ça, je le tiens, par exemple. OK, vas-y. Il y en a que je tiens, là. Arrêtez de boire et fumer, ça n'a pas marché, mais le reste, ça tient. J'ai mon 4 mois de congé par année, moi. 4 mois. OK. Parce que, tu sais, oui, je suis pigiste, puis c'est à côté, là. Tu sais, ça bouge. Là, c'est de 7 le matin à minuit le soir. Mais, parce que ça aussi, c'est un... je vais essayer de le résumer plus clairement. On parlait de judéo-chrétiens puis de nos parents, tout ça. Mes parents, ils ont eu beaucoup encore en date d'aujourd'hui, ils ont 79, ils s'en vont sur 80. J'aurais dû faire telle affaire. Ouais. Ça, il y a une affaire, je me suis dite, là, puis sans doute ça m'a amené aussi à l'asile, mais j'assume, c'est jamais. Je voulais voir la France, je suis allé. Je voulais avoir une maison de campagne centenaire, j'en ai acheté une. J'étais pauvre, je l'ai trouvé une cheap. Je l'ai retapé. Quand je voulais un bateau l'année passée, je me suis trouvé un bateau tout croche, je me suis fait un quai. Ça arrivera jamais que je vais me dire, t'aurais dû faire... Tu sais, quand va arriver le fameux moment... On parlait de Jean Leloup tantôt, là, quand je l'ai reçu en entrevue, c'était ça, puis j'étais content parce que je voulais sortir de son personnage, puis je l'ai un peu gelé. J'ai dit, quoi tu veux qu'on parle? J'ai dit... je veux qu'on parle de la mort parce que chacune de tes chansons parle de ça. Fait que je veux savoir si c'est ça la source de ton angoisse, puis tout ça. Puis là, il dit... Tu t'en as aperçu, mais là, je vais être ben là, c'était un peu dur à rater, là. Parce que tout le monde qui interviewe ce gars-là dit c'était infoqué. Mais là, c'est comme, c'est quelque chose que j'ai pas compris, là. Parce que, écoutez, c'est il est capable de raconter une histoire en 3 minutes, mais tu sais, cette espèce de fascination, whatever, là, sur Willy, sur Laura, au début, sur, toujours, on va mourir. Bon, on va mourir, quand ça arrive. Moi, je l'ai sacré, je pourrais plus travailler à la saison de la parade. Donc, on va, arrive, là. Quand va arriver le moment, c'est pas vrai. Au moins, là, ce qu'il y a une affaire, tu sais. Pas si je suis bon, mauvais, méchant, gentil. Tu vas-tu pouvoir me dire le moins j'ai-tu un regret? J'aurais peut-être dû faire telle affaire. Puis t'essaies d'éviter ça. Pas. Ouais, bravo. Non, mais il y a un risque. Il y a un risque du burn-out, oui. Parce que ça, regret, on pourra pas tout faire. Là, mais cette affaire de regret-là, ça flirte aussi avec la liberté. Ouais. Énormément. Moi, je te considère comme un gars tellement libre. Mais là, je le suis plus. Moi, je t'ai tout le temps considéré de même. Ouais. Mais là, je suis encore plus. Ben, c'est encore plus merveilleux. Parce que j'ai débarré ça. Ouais. Puis j'ai aussi, tu sais, il y a un volet, ben c'est parce que c'est ça que je te dis, moi, je suis le mauvais exemple de tout ce mélange qui marche pas. C'est que, tu sais, ayant fait notre métier, là, tu sais, contrairement à vous en musique, qui en fait jamais de l'argent, là, mais nous autres, la télévision, ça a été payant, tu sais. Oui. Fait que j'en ai fait. Fait que j'ai eu ça aussi. J'ai pu en mettre de côté. Fait que, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais l'indépendance financière, ça fait aussi que demain, tout le monde dit que je suis un paria. Ben, c'est pas la fin du monde, tu sais, je vais continuer à vivre. Il y a d'autres façons de se trouver, ouais. Ça fait que c'est ça. Moi, fait que là, je le fais 4 mois par année, mais c'est sûr que moi, les deux, tout le monde rit, là, parce que je suis une catastrophe, là, tu sais, mais les deux mains dans la terre, tu sais, revenir, tu sais, faire pousser mes affaires, pis tout, là. C'est le seul moment où je suis heureux. Vraiment, à la planche, là, cette année, j'ai commencé à faire des citrouilles. J'en ai réussi une. J'en ai planté 25. J'en ai réussi une. Mais ça commence comme ça. Elle était laite, là. Mais t'en as eu une. Avec des pustules, pis tout, elle était dégueulasse, là. Mais j'en ai fait une. Puis j'étais content. Ben oui. Ça, je suis bien plus fier de ça que tout le... c'est le fun. Ouais. Ça, c'est le fun. Tu manges tes fraises, là, c'est dur à expliquer comment c'est le fun. Mais pour toi, clairement, l'équilibre, il se trouve là. Man, le temps file, il faut qu'on aille à la prescription. T'as-tu ta liste ou tu t'en souviens par cœur? Ben oui, mais là, je l'ai par cœur. Ah, OK. Here we go. Mais je sais pas comment que je vais faire. Parce que toi, tu veux juste une affaire? OK. Non, moi, ce que je veux, là... OK. Ça va aller vite. Regarde, je veux que tu partages. Je veux que tu partages des choses avec les yeux du cœur. Bon. OK? Je suis un gars de Québec, puis tout ça, et moi, je suis impressionné par personne. Tu me fais rencontrer, je croise Madonna sur la rue tantôt, je m'en contre Chris, là. Il y a une personne qui m'a impressionné, puis ça donne mal, il
il est dur d'impressionner par, parce qu'il c'est le gars le plus gentil, le plus sympathique, le plus normal au monde. Tu sais, Robert Lepage, un gars de Québec. Ouais. Tout ce qu'il a fait, j'ai aimé ça. Même ce qu'il a fait de poche, j'ai aimé ça. Parce que, comme n'importe quel être humain, il en a fait des poches. Ben oui. Mais Robert Lepage, puis c'est drôle, tu dis ça, c'est d'une grande gentillesse, mais à la limite, justement, quand t'es fan, c'est d'une intimidation redoutable, parce que je l'aime pas le mot génie, je le déteste, ce mot-là. Il déteste ça, lui aussi, d'ailleurs. Puis, hélas, il touche à ce mot-là un peu, tu sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de 887, mais tu sais, avant, il y a eu La face cachée de la Lune, là, pas le film, là, le théâtre. Ouais. Moi, ça, c'est peu de choses que j'ai jasé avec. Là. Si j'avais fait ça, j'aurais arrêté parce que j'aurais dit je pourrais pas battre ça. Tu sais, je suis tellement allé dans l'intimité que je pourrais pas battre ça. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, le film, là, je vais vous faire creuser. Parce que le meilleur film de tous les temps, et là, attention, c'est un film inconnu, puis Stanley fucking Kubrick, a dit que c'est le film qui l'a fait le plus freaker dans sa vie. OK. Et là, c'est compliqué parce que ça s'appelle, on va le dire en français, parce que c'est une coproduction franco-néerlandaise, très rare. OK. Pays-Bas-France, ça s'appelle L'homme qui voulait savoir. En anglais, c'est The Vanishing, mais faites attention parce qu'il y a eu un remake américain qui est dégueulasse. Ouais, je le connais, puis j'ai vu le remake américain et j'ai vu The Vanishing, et en effet, le remake américain est dégueulasse. Parce qu'en plus, ils ont fait un happy ending et tout et tout. Ah ouais, puis qui n'a aucun rapport avec le vrai film. Et l'auteur. Rien. Whatever. Mais il est sur Apple. Il est 4,99. Ça va changer. Mais là, écoutez pas ça si ça va pas bien. Là. Mais c'est quand même on peut dire, c'est assez troublant, ce film-là. Ce film-là, pas de maudit bon change une vie, parce que c'est le pire de l'humain. Je vous fais le synopsis bien rapidement, puis je vous vends pas de punch. Tu sais que ta blonde t'arrête dans une dalle routière, elle va chercher à manger, elle revient pas. Bon, 5 minutes, 10 minutes, elle dit aller aux toilettes, elle va peut-être aller prendre une marche, on sait plus où, il va voir le monde, ben non, elle était pas là, il la trouve jamais. Non. Elle est disparue, personne croit qu'elle est disparue, les gens, ils pensent que c'est lui qui l'a enlevée, c'est un cauchemar. Et tout le monde dit, reviens-en, là, ça a été enlevé, elle doit être morte. Non, ma vie n'a pas de sens si je trouve pas pourquoi. Il met des papiers partout pour savoir. De la retrouver. Ce qui c'est ça, puis à un moment donné, il reçoit un téléphone, puis il y a une personne qui dit, moi, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Tu veux-tu le savoir? Et à partir de là, commence le cauchemar. Ça n'a aucun sens. Et le film américain, comme tu dis, qui est avec Jeff Bridges. Je me rappelle encore. Je me rappelle. Et Kiefer Sutherland. Ouais. Dans le rôle du jeune. Je me rappelle encore. J'avais vu ça, puis j'avais fait. Ça m'avait un peu dégoûté. Et moi, j'ai découvert 5 ans plus tard qu'il existait une autre version qui était la vraie version. Et quand je l'ai vue, j'étais... Écoute, man, je filais pas. Moi, j'avais vu au Clap à Québec. Là, je m'en suis au Clap, en plus? Ah ouais. Mais moi, je note ça. Le Vanishing, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, si je braille ou si je parlais de La face cachée pour des raisons complètement différentes. Ouais. La face cachée de la Lune, quand je l'avais vue, je me rappelle, Dieu sait comment maintenant je suis une grand gueule, j'avais pas parlé 3 jours. Puis The Vanishing, donc, l'homme qui voulait savoir, quand je te parlais plus, j'étais comme, ça avait remis en question toutes mes notions. Les valeurs de base. Parce que tu te dis, tu te mets dans la peau du personnage et le titre le dit, tu veux-tu savoir ou tu veux pas savoir? C'était épouvantable. Si tu veux savoir, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Fait, c'était cœur. Et c'est une belle métaphore de la vie. C'est que ça risque d'arriver qu'il y a des choses que tu saches pas et c'est peut-être mieux comme ça que tu le saches pas. Après ça, le livre. Je sais qu'on va avoir des beaux Noël cette année. Mais c'est gore, là. C'est ça que je te dis, je faisais ma liste à l'heure. J'adore ça. Je me préparais, là, puis c'est ça que je dis aux kids. Je dis, hey, je vais travailler là-dedans. Hey, faites ce que mon oncle Gilles a fait aujourd'hui. T'arrives à l'heure, ce que j'ai échoué parce que je suis arrivé à 8h05. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Ouais. Puis t'es gentil. T'as même pas besoin d'avoir de talent. Si tu fais ces 3 affaires-là, tu vas travailler. On continue. Ouais. Moi, c'est Emmanuel Carrère qui est mon auteur préféré parce que c'est pas un romancier, c'est un journaliste à la base. Ouais. On dit même qu'il a transformé le journaliste parce qu'en 2000, il a sorti le fameux livre, qui s'appelle L'Adversaire. Encore là, allez pas voir le film, c'est pas bon. Ouais. Et pourtant, c'est mon acteur préféré qui joue dedans, mais c'est pas bon. Faut lire le livre parce que c'est comme un thriller alors qu'on connaît l'histoire. C'est l'histoire d'un gars et c'est une histoire vraie, là. Okay. C'est l'histoire d'un gars qui tous les matins se levait et allait travailler comme médecin. Des enfants, une femme, une famille, une belle famille, tout ça. Et à un moment donné, dans le journal, le féminicide, icide plus, icide tout le monde dans la famille, il tue sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, tout le monde. Et il se fait arrêter. Et là, on s'aperçoit que sa vie, durant 18 ans, est un mensonge. Donc, tous les matins, il se levait, il disait « Chérie, je m'en vais travailler ». Il partait en char, il allait dans un stationnement. Il laissait la journée passer. Et il revenait chez lui. Et il était pas médecin.
Et là, le mensonge étant le mensonge, ben là, il fallait qu'il emprunte de l'argent pour essayer de survivre. Puis, et le mensonge a grossi, et est arrivé à un moment donné, et c'est ce que Carrère essaie de comprendre parce que c'est l'incompréhensible, un petit peu comme dans le film que je viens de... On réussit jamais à l'expliquer, mais on veut comprendre. On veut pas. Et ça, c'est mon adage, là, vraiment, que je disais à tout le monde, là, c'est, tu sais, comme les gens qui sont fascinés par Napoléon ou le nazisme, ou tout, on veut pas excuser, on veut expliquer. C'est pas pareil. C'est ça, c'est pas pareil. Tu sais, Michael Jackson, on veut pas excuser ce qu'il a fait, on veut comprendre. Pourquoi il a fait ça. Puis il m'a dit, quand tu lis sa vie, tu sais, calique, ça aurait été sûrement qu'il soit tête, tu sais. Il était battu à 5 ans, il chantait des bars de danseuses, tu sais, ça allait pas mal. Bon, whatever. Donc, et c'est écrit, écoute, parce que justement, il se pose cette question-là, il se pose toujours des questions, là. C'est comme si on était dans notre tête, justement, c'est, je veux pas le rendre un héros. Il sait que cette personne-là essaie de le contrôler, il sait qu'il va écrire un livre là-dessus, il sait que c'est un excellent auteur, donc il sait qu'il peut Puis on essaie de comprendre pourquoi quelqu'un fait ça, mais surtout pourquoi un mensonge colle, 2 colle, 100 colle, et tu peux l'appliquer à plein d'affaires. Tu sais, les kleptomanes se font pas pogner à leur premier vol de banque, là, ou à leur premier vol, ils se font pogner à leur 168e. Mais pourquoi? Il aurait dû, au 150e, il aurait dû dire, je vais me faire pogner à un moment donné, je vais arrêter. Mais non, ils seront pas capables. Lui, il a menti toute sa vie, il aurait fallu qu'il arrête à un moment donné. Et quand son entourage a compris que il leur devait des centaines de milliers d'euros, parce qu'il avait jamais travaillé de sa vie. Tu sais, quand il a vu qu'il allait découvrir, le poids de découvrir la vérité était plus grave que s'il allait les tuer. Tu sais, t'es comme, mais ça va, tu sais. C'est fou, pareil. C'est capoté. C'est fou, pareil. Fait que ça, c'est mon volet. Ma blonde l'a lu. Puis c'est le meilleur livre ever. Elle a capoté. C'est le meilleur livre de tous les temps. Tu l'as lu, le livre? C'est de ça, je pensais qu'on parlait. Exactement. Hey, viens donc ici. Ouais. Mais elle veut pas. C'est pas son style. C'est le meilleur. Mais elle m'a dit que t'avais capoté sur ce livre-là. Ouais. L'adversaire qui est... Il dit que ça, c'est un des tops. Mais c'est un game changer. Là. Tu lis ça, pis t'es comme, je vais avoir de la misère à trouver du même. Il y a eu 1000 copies après, là. Ah ouais. Je te dirais, celui là qui s'est rapproché pour leur ça, tout le monde en parle. Tu sais, j'ai une chance, tu sais, quand je dis qu'on est chanceux des fois, là. Non, t'as un auteur, tu lis son livre, là, puis tu peux y parler après. Et ça arrive. J'avais un cœur, j'ai jamais pu y parler. Là. Non. Mais là, et ça s'appelle Triste Tigre, si t'aimes l'adversaire. Malheureusement, c'est plus gore, puis c'est encore plus triste. Ben, on peut pas comparer, mais c'est que parce que c'est l'autrice qui l'a vécu. Elle a été agressée sexuellement par son beau-père toute son enfance. Et elle a décidé elle a porté plainte, il était condamné, il est en prison, mais elle a décidé d'écrire un livre sur ça. Et attendez-vous pas à quelque chose de cliché, c'est bien de porter plainte. Non, c'est pas ça. Non. Elle va dans le deep. Un, c'est ce qui l'a forgé, mais toute la réflexion de... Et là, elle est devenue une auteure à succès à cause de ce livre-là, qui est infiniment bien écrit. Moi, je pense, avant d'avoir dit ce qu'il fallait dire, je le pense, c'est que si t'avais écrit sur un autre sujet, t'aurais été une aussi bonne autrice. Mais là, elle est devenue connue internationalement à cause du drame qu'elle a vécu. Puis elle creuse la psyché d'un agresseur. Puis là-dedans, l'objectif de l'agresseur, c'est pas, et souvent, des cas comme ça, c'est pas nécessairement des pédophiles, c'est des gens qui veulent rentrer dans la tête de quelqu'un et qui disent toute ta vie, je vais être dans ta tête. Ah boy. Puis comme de fait, elle a un succès international et donc elle vient à la télévision au Québec dans la plus grosse émission, elle va en France, aux États-Unis, tout ça, et elle dit, tu vois, je vous parle, je lui donne raison. Parce que il a réussi. Je serais moi. Puis là, nous, notre travail, c'est de déboulonner ça et de dire non, tu aurais quand même écrit de quoi d'extraordinaire sur d'autres choses. Et il y a des pages là-dedans qui vous... Parce qu'elle a décidé, comme c'était un livre, puis elle était pas connue à l'époque, elle a décidé d'écrire des choses. Il y a 3-4 pages qui sont impossible à lire, puis je peux même pas vous le résumer là parce que vous seriez pas capable de le prendre parce que vous avez pas lu le livre, mais parce qu'elle décide de se mettre dans la tête de la personne qui l'a fait. C'est fou. Wow. Et la dame en question, c'est j'oublie son nom juste pour mal faire. Mais en tout cas, le livre, j'ai pas de mémoire. Le livre, c'est Triste Tigre, et elle, tu sais, un animal sauvage, tu sais, quand tu regardes dans les yeux, puis elle a la peur dans le regard tout le temps, tu sais, la confiance ne pourra jamais régner, là. C'est ce regard-là qu'elle a, tout le temps, tu sais, puis fait que tu lui donnes des compliments, puis tu vois qu'elle
Puis tu lui dis, là, tu te dis, je sais que tu peux plus jamais faire confiance à personne. Je te fais un compliment, puis tu as des doutes vas toujours avoir un doute. Ouais. Wow. Tu vois comment quelqu'un a détruit le psyché de quelqu'un. Mais elle a décidé qu'au lieu d'être une victime éternelle, de dire non, je vais transformer comprendre pourquoi je suis comme ça. Pourquoi moi, je veux pas refaire ce que lui a fait, parce que la vaste majorité des gens qui en sont victimes deviennent de l'autre bord. Ouais. Et de le mettre par écrit. Wow. C'est quelque chose, là. Ça, tu dirais que c'est ça qui est le plus proche de la sensation que tu as vécue en lisant l'autre. Oui, parce qu'elle fait le même travail. Elle a décidé de prendre son histoire, puis au lieu d'y aller avec les tripes de on va y aller factuellement. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai décidé d'avoir un enfant pareil. C'est bizarre, parce que j'aurais pas dû... OK, moi, je comprends. Il y a du danger que j'aille des enfants. Imagine là, comment c'est tordu. Là, OK. C'est ça. Ouais. Bon, donc... Plus light. Ouais, vas-y donc, plus la musique. Ben oui, parce que là, on va mourir. La musique. Et là, encore là, c'est complètement aucun rapport, là, quand je te dis que moi, vas-y. Étant donné que mon meilleur ami était allemand, tu sais, mon meilleur ami est arrivé à Québec, en maternelle. Son père, dans la jeunesse hitlérienne. Fait que son père est décédé l'année passée, il avait 90 ans. Fait que, tu sais, l'Allemagne, là. Ouais. Puis là, il est arrivé ici, il ne parlait qu'allemand. Et donc, il est arrivé à l'école en allemand avec son tableau puis une craie. Parce que c'est comme ça que sa mère était allée à l'école quand il était petit. Fait que pauvre petit pout, s'est fait écœurer, mettons. Et en 1 an, il a appris le français, ce qui est quand même pas rien. Oui. Mais lui, il avait tout accès à le pan de la culture post-nazisme, mais aussi le pan de la culture post-guerre. Tu sais, l'Allemagne est quand même devenue, à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, puis aujourd'hui, l'Allemagne tout court, là, mais, et puis, fait toute la musique, je me rappelle, on écoutait ben, pas juste de l'Allemagne, mais tu sais, on écoutait du Kraftwerk, du Netzereb, du Front 242, tout ce qui est électronique de ce temps-là. Ouais. Qui était pas comme aujourd'hui, là, qui était tu plug des machines ensemble, ça. Puis j'ai la chance d'avoir cet ami-là, parce que tu vois, encore une fois, tu sais, quand je dis qu'il faut pas juger, qu'il faut expliquer, lui, il disait ça parce qu'évidemment, c'est interdit, mais tu sais, eux autres, ayant été élevés là-dedans, ils ont quand même perdu la guerre, là. Ouais. Fait qu'il y avait des disques, lui, à la maison d'Hitler, tu sais. T'as pas le droit de posséder ça, mais eux autres, ils en avaient amené. Puis il disait une chose que vous avez pas compris, parce que c'est sa langue maternelle, lui. Moi, je peux pas comprendre ça. Toi, tu peux pas comprendre ça. Il dit vous aérez. Vous avez pas rapport. Parce que quand vous personnifiez en Occident Hitler, Adolphe, vous le personnifiez comme le gars fâché avec une moustache, puis qui est en tabarnak, contre une gang. Ben, pas lui, là, mais c'est son père et les autres. Ils sont des débiles, parce que, je rappelle, il a été élu. Adolf Hitler, il est pas rentré. Après ça, il a créé une dictature. Mais il dit, quand je l'écoute, écoute, j'ai grandi au Québec. On sait, la Deuxième Guerre mondiale, c'était quoi? Je sais que c'était dégueulasse, que c'était aberrant, que les camps de concentration, ça n'avait aucun sens, qu'il y avait une fixation là-dessus. Mais quand j'écoute le disque, et là, on était 45 plus 80, mettons, 40 ans plus tard, j'écoute le disque, puis c'est un gars qui est un tribun, qui s'exprime bien, qui est comique, qui a du charisme, qui a des bons arguments. Et je l'écoute, et je sais qu'il a tort, évidemment. Tout le monde sait qu'il a tort. Tout le monde sait qu'il a tort. Mais il dit, vous n'avez, et ça, je trouve ça intéressant dans tout ce qui arrive aujourd'hui. Vous comprenez pas que ce gars-là était un charmeur. Vous le présentez comme un méchant. Mais c'était un gars, qui était dans l'institution pour justement passer ses idées. Ouais. C'est ça. Et tu sais, je parlais d'une amie cette semaine, par exemple, dans tout le mouvement MeToo, mettons, tu sais, Weinstein, il correspond. Tu sais, il est dégueulasse, il est gluant pis tout. Mais quand arrive Johnny Depp, le monde est comme ouais. On l'aime bien dans les films. Ah là. Tu sais, quand arrive Marie-Pierre Morin, cute quand même. Hein. fait que ça, tu comprends, ça correspond plus à le carré rentre plus dans le carré. On n'est pas content. Fait qu'il dit, il dit, pour que vous compreniez ce qui s'est passé, il faudrait que vous compreniez que il y avait eu la Première Guerre, il y avait eu l'humiliation, il y avait tout le terreau était fertile pour que les Allemands soient fâchés puis qu'ils soient en maudits, voient se venger. Et lui est arrivé au moment où, oui, dans les extraits que vous mettez puis quand vous le personnifiez dans vos films et dans vos livres, il est en tabarnak. Mais il est en tabarnak après vous autres. Et pour nous, il est gentil avec nous. Tu sais, il veut. Et puis ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Tu sais, encore une fois, pas excuser, expliquer. Pourquoi lui, c'était un débile tant que ça. Et on refait l'histoire de là. Donald Trump est allé aux États-Unis. Et en ce moment, je trouve qu'on a une façon d'expliquer la patente. Les gens sont cons. Les gens sont débiles. Ils votent pour un fou. Non. On n'est pas d'accord avec. Je m'en fous. Regardez qu'est-ce qu'il fait et essayons de comprendre comment il a convaincu plus que la moitié des États-Unis. Plus que la moitié. Il y a une raison. Ben oui, il y a une raison.
Moi, je pense que sur le fond, il a tort, mais je pense que sur la forme, malheureusement, et ça me force de le dire, il a touché à quelque chose. Ben oui. Ben, c'est clairement. Sur ça, hein, Hey, ça en fait de l'information pour toi? c'est beaucoup. Puis ce que je suis content, c'est que demain matin, tout le monde va écouter ça. Toi, tu t'en vas célébrer, c'est Noël, party de bureau. Mais là, tu vois, comme ma vie n'arrête jamais, j'ai eu comme 45 textos, fait que je pense qu'il s'est passé des choses, tout le monde en parle, mais Hey, mais tu vas le voir tout à l'heure. on le saura juste demain. On le saura demain matin, puis c'est pas grave. Merci encore d'être venu. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Puis on va s'en voir. Puis tu vois, je l'ai dit devant ta blonde. Tu vois le risque que je cours? Ah non, je sais, c'est gros. C'est gros. Aujourd'hui, dire ça? Ben, pas ça. Son livre préféré, comme moi, c'est L'Adversaire. Fait que peut-être qu'en ce moment, elle a un couteau puis que je sortirai jamais d'ici. Là. To be continued. Mais je vais revenir. Ouais. On fera un épisode 2. On fera ça. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.